Bonjour à toutes et à tous. Salut. C'est Kevin et Xavier pour les Ludovores. On vous revient en ce début d'année pour une nouvelle vidéo de prototype. Comme vous pouvez le voir ici, c'est un prototype qu'on a reçu de la part de Pickwick Dreams. C'est leur premier jeu. Il s'agit de In Arrows Fallen, qui sera en campagne sur Kickstarter au printemps. Enfin, un printemps un peu plus tôt que ça d'ailleurs. Je crois que c'est au février, si mes souvenirs sont bons. Oui, c'est ça. Vous regarderez la date. De toute façon, ça sortira certainement quelques jours avant la sortie du jeu sur Kickstarter. Du coup, on va vous en parler brièvement, un petit point sur les règles avant de passer sur nos avis d'ailleurs, parce qu'ils sont peut-être un petit peu différents l'un de l'autre, on verra bien. Mais c'est un jeu assez intéressant qui a beaucoup de modularité en termes de complexité également. On va d'abord faire un tout petit point sur les règles, et donc Monsieur Règle de la chaîne, bien évidemment, Monsieur Champion, c'est Xavier. Ok, alors de base, In Arrows Fallen, qu'est-ce que c'est? C'est au cœur un jeu de duel, donc c'est un jeu principalement l'un contre un contre l'autre, même s'il y a des variantes pour jouer à 4, si je me souviens bien. Donc c'est un jeu de duel, le but va être évidemment de gagner contre son adversaire. Le setting, c'est un monde fantastique où en fait deux tribus, alors les jaunes contre les bleus, vont s'affronter pour prendre le contrôle de terres mystiques sur un plateau hexagonal de type un peu wargame. D'ailleurs, c'est un peu à ça que va faire penser le jeu, puisque on va principalement se déplacer sur un territoire pour conquérir des terres mystiques et justement augmenter notre puissance, ou en tout cas, je dirais, prendre un avantage sur l'adversaire. Kevin parlait de beaucoup de modularité, ça se reflète tout de suite dans les règles, parce qu'il y a, soyons honnêtes, quand même pas mal de petites règles. Ouais. D'ailleurs, sur les premières parties, on était un peu passé à côté d'un certain nombre de règles, au détriment du jeu, ce qui fait que c'est bien qu'on ait rejoué pour se refaire une opinion. Comment présenter ça de manière succincte et pas exhaustive? Vous allez avoir donc un certain nombre de petits personnages que vous allez déplacer sur une grille pour vous rendre aux endroits qui possèdent des sortes de tuiles allongées comme ça, qui représentent les terres magiques. Ces terres magiques, pour les conquérir, il va y avoir un certain nombre de prérequis qui sont écrites sur les terres elles-mêmes. Pour cela, il va falloir remplir ces conditions. Ça peut être atteindre un certain score, avoir 2 personnages dessus. Le déplacement est assez original, je trouve, puisqu'il est piloté par un dé. Et ce dé va vous donner sur la face le nombre de déplacements maximum que vous pouvez faire en une action, sachant que vous pouvez panacher ce déplacement entre vos différents personnages. C'est-à-dire que vous pouvez faire 3 cases avec un autre, 1 et 2 cases avec l'autre, si vous avez un 5 par exemple, et ainsi de suite. Sachant que ce dé, à la fin du tour, il va baisser automatiquement de 1. C'est la fatigue. Voilà, c'est la fatigue. Vous avez aussi à votre disposition des cartes. Alors ces cartes, elles ont plusieurs usages. Le premier usage, ça va être de les défausser tout simplement pour augmenter la valeur du dé. C'est un dé un peu spécial puisqu'il n'a pas de 1, il est gradué de 2 à 7. Donc vous pourrez de toute façon toujours vous déplacer minimum de 2 cases. Mais vous ne pourrez pas augmenter votre dé au-delà de 7 cases. La deuxième utilisation de ces cartes, dans le niveau de jeu basique, c'est le combat magique, quand 2 personnages se rencontrent sur le plateau. Alors on ne va pas rentrer dans le détail du combat, mais il s'agit d'associer des couleurs pour faire évoluer nos marqueurs de puissance, et quand finalement les 2 joueurs ont décidé d'arrêter, soit parce qu'ils n'ont plus de cartes, soit parce qu'ils se disent « bon, de toute façon, je n'arriverai pas à remonter au score, donc je vais arrêter, je vais garder des cartes », eh bien on fait un bilan. Les dégâts infligés donnent des points d'XP. Ces points d'XP sont, honnêtement, sont des points de victoire. Ils s'appellent points d'XP, mais ce sont des points de victoire. C'est un module qu'on n'a pas utilisé qui pouvait permettre, quand on atteint un certain niveau de points de victoire, d'XP, d'aller prendre un masque supplémentaire pour transformer un follower en chaman, sur des choses-là. Tout à fait. On n'a pas exploré tous les niveaux de règles. Sur la boîte de base, il y a 3 niveaux de règles, on en a exploré 2 principalement. Et il y en a 2 supplémentaires dans la boîte d'extension pour aller jusqu'à un degré de complexité de 5. De 5, exactement. Alors là, dans le délai qui nous est imparti pour tester le jeu, on a pu faire plusieurs parties de niveau 1 et les parties de niveau 2 pour voir un petit peu. Nous n'avons pas fait de partie de niveau 3 qui rajoute encore une couche de complexité. Avec les petits temples que l'on voit ici. Voilà, c'est ça. Vous avez aussi tout un système d'essences qui sont aux couleurs des territoires, rouge, bleu ou orange, jaune ou orange, voilà. Et ces essences, ces petits cubes, vont vous être utiles pour plusieurs choses, soit pour payer certains coûts pour conquérir des territoires, soit pour provoquer un certain type d'action sur le plateau, soit pour recruter de nouveaux personnages, puisque
Au total, vous en avez 4. Vous partez avec un personnage principal et un acolyte, et sur votre board, votre petit plateau de recrutement, vous en avez 2 autres. Plus un qui n'est là que pour refléter votre niveau de combat lors d'un combat. Donc vous pouvez venir et alors, recruter. Ce qui est original dans le recrutement, c'est qu'il s'effectue exclusivement dans la base de votre adversaire. C'est-à-dire, c'est un peu comme aux dames, il faut aller jusqu'à l'autre bout du plateau pour recruter une nouvelle pièce. Ouais. Sauf quelques tuiles qui permettent éventuellement, via leur obtention, d'invoquer un nouveau personnage, mais c'est une tuile qui va briser un peu les règles d'origine. Tout à fait, et qui n'est pas forcément susceptible de sortir, puisque vous effectuez, lors de la mise en place, une sélection. Donc toutes les tuiles ne vont pas sortir à chaque partie, et ça c'est intéressant en termes de renouvellement. D'ailleurs tu peux montrer éventuellement les quelques paquets qu'on a laissés derrière, il y en a quand même beaucoup. On a laissé quand même ça pas mal comme ça, et puis les oranges, il y en a encore comme ça. Donc oui, il y en a pas mal. J'en ai même encore un autre, vous voyez, de ce point de vue-là, encore une fois, une grande modularité. D'une partie à l'autre, vous n'aurez pas forcément les mêmes tuiles du tout. Tout à fait, tout à fait. Voilà, donc vous pouvez aussi, si jamais vous avez beaucoup de ces essences, les convertir en XP directement sur le plateau. Il y a un petit barème gradué qui est franchement assez rentable, hein, puisqu'on parle de 10, 12 ou 15 XP, c'est pas rien. C'est une stratégie moi, que j'avais utilisée sur une ou deux parties de niveau 1 et qui m'avait rapporté quand même pas mal de points. Mais c'est vrai que l'obtention de ces ressources n'est pas forcément hyper aisée. Elle pop pas aussi facilement que ça non plus, c'est un coup à prendre. Voilà. Je l'ai plus utilisé sur cette nouvelle partie qu'on vient de terminer à l'instant, mais il faudra peser le pour et le contre, trouver un équilibre entre les différentes actions que l'on cherche à entreprendre face à son adversaire. Exactement, exactement. Et après, il y a 3 types de terrains magiques. Il y a les terrains magiques orange, les terrains magiques bleus et les terrains magiques rouges. Les terrains magiques rouges, ils sont un peu spéciaux, parce qu'en fait, ils restent et ils ont chacun un nombre d'utilisations. Et lorsque vous avez utilisé 3 fois un terrain rouge, eh bien, vous le défaussez et le suivant entre en jeu. Pour vous, en tant que joueur, l'éditeur nous a fourni une tête de jeu. Donc en fait, à chacun de vos tours, vous avez 2 actions qui peuvent être 2 fois le même ou 2 différentes, entre tirer des cartes, jouer des cartes, se déplacer ou faire une action de contrôle. Je ne rentrerai pas en détail, mais c'est provoquer, quand vous êtes sur la même diagonale que votre adversaire, provoquer une conséquence avec des cristaux magiques. Puis vous passez à une section de Fate, où là vous allez pouvoir, quand vous êtes sur un puits magique, essayer de révéler des territoires magiques qui ne sont pas encore révélés. Vous pouvez à cette phase-là aussi conquérir ces territoires en question. Vous pouvez invoquer un nouveau personnage si les conditions sont réunies. Et vous pouvez aussi attaquer votre adversaire, avec une petite règle de domination, sachant que le chaman, qui est un personnage à qui vous allez coller un petit masque, pour le montrer que c'est un personnage de niveau supérieur, ne peut pas être attaqué par un acolyte, il ne peut être attaqué que par un chaman. Par contre, l'acolyte, qui est le personnage sans masque, peut être attaqué par tout le monde, ce qui est assez logique puisque ce n'est qu'un acolyte. Et enfin, vous avez une 3e phase qui est la phase qu'on appelle cantrips, qui est la phase dans laquelle vous allez pouvoir convertir justement les essences, voilà, les ressources, et vous allez pouvoir activer ces terrains rouges. Et à la fin, la 4e phase sera obligatoirement la phase dans laquelle vous allez réduire votre dé pour le tour suivant. Sachant que ce qui est intéressant aussi, c'est qu'il y a un certain nombre d'effets en jeu, de tuiles, qui permettent de faire relancer son dé à l'adversaire. Donc si l'adversaire avait un 7 pour le tour suivant, vous lui faites relancer, il tombe sur un 2, ça va sérieusement l'handicaper, parce qu'il n'a plus que 2 de déplacement au lieu de 7. On notera d'ailleurs que c'est finalement l'une des seules sources de hasard dans le jeu qui est au final assez dénuée de hasard, finalement relativement stratégique. Finalement, disons que c'est assez stratégique. Le hasard, il est à la mise en place dans les tuiles qui vont être choisies. Même s'il y a un draft. Il y a un draft, mais tu ne vois que la première tuile des 3. Donc, bon, c'est assez limité. Mais c'est vrai qu'autrement, il y a assez peu de hasard pur. Et on peut le noter avant de continuer aussi. Ne vous laissez pas berner par la direction artistique qui semble présenter un jeu relativement orienté familial. Pas tant que ça en fait. C'est pas si familial que ça. C'est quand même un jeu relativement complexe. Alors certes au niveau basique on pourra se faire la main assez rapidement. Ouais, je pense. Surtout que les règles auront été un peu retravaillées parce que là les règles étaient parfois pas toujours les plus précises qu'on ait pu rencontrer au demeurant. Mais c'est un prototype. Mais c'est un prototype. Bien sûr. Prototype avec un très beau matos d'ailleurs au demeurant. Tout à fait.
Mais avant de continuer sur notre avis d'ailleurs, est-ce que tu pourrais nous dire comment on peut gagner dans ce jeu? Alors tout à fait, eh bien, il y a plusieurs possibilités pour gagner. La première possibilité, c'est dans votre plateau personnel, vous avez 6 encoches. Eh bien, si vous remplacez ces 6 encoches par 6 territoires, vous avez gagné. Autre possibilité, 3 piles, quelles qu'elles soient, de territoires sont épuisées. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de tuiles disponibles. C'est aussi une condition de fin de partie. Une autre condition de fin de partie, un des joueurs a perdu tous ses cristaux de vie qui sont là. À chaque fois qu'il y a une bataille, l'un de nous va perdre forcément un cristal. Ouais. Le perdant va perdre un cristal. Très intéressant parce que ce cristal rose est un cristal joker qui peut remplacer n'importe quel autre cristal de n'importe quelle autre couleur. Donc, ce qui vous encourage aussi à mener des combats. À mener des combats, exactement. Quoique. Ah, alors ça dépend. On peut passer des parties sans combattre, à mon avis. Mais est-ce que c'est une bonne stratégie? C'est un autre problème. Et la dernière chose, c'est si jamais un joueur perd son dernier personnage en jeu, eh bien dans ce cas-là, la partie s'arrête. À savoir que la partie s'arrête net. C'est-à-dire qu'au moment où la condition de victoire est remplie, ou la condition de fin de partie est remplie, stop. Il n'y a pas de finissez le tour en jeu et puis comptez les points, c'est terminé comme ça. Et donc il faut faire attention. Pour des parties qui vont aussi entre 45, 60, 75 minutes environ. À mon avis, au début, il faut taper plus sur 60, 75. Et puis une fois qu'on a les règles en main, à mon avis, sur le niveau 1 qui est le plus simple, 45 minutes c'est largement suffisant. Sur le niveau 2 rajoute une dimension en fait de contrôle de territoire en plaçant des tuiles. Ce sont des tuiles qui, si elles sont à votre couleur, vous permettent de vous déplacer gratuitement et en même temps empêchent tout déplacement de l'adversaire. Donc c'est très intéressant de les poser sur le plateau de manière à contrôler des zones. Sachant que vous pouvez construire une tuile de votre couleur par-dessus celle d'une couleur adverse, etc. Donc vous n'êtes jamais bloqué véritablement. Et puis il y a un troisième type de tuile, la tuile noire, qui elle, en fait, fait simplement ralentir tout le monde. C'est-à-dire que pour la traverser, il faut le double de points de déplacement. Donc ça c'est des règles du niveau 2. Du niveau 2. Ça rajoute un aspect justement de contrôle de territoire et d'essayer de bloquer son adversaire tout en se favorisant soi, qui est assez développé finalement, plus que je ne le pensais au début. D'autant plus que ça ne va pas empiéter sur les autres actions qu'on peut entreprendre durant son tour, puisqu'en fait c'est via l'utilisation des cartes que vous faites pour le même objectif que préalablement au niveau 1, mais en plus, vous pourrez aussi les utiliser pour poser des tuiles de votre couleur, par exemple. Cette action-là se rajoute à une action, n'est pas exclusive par rapport à une autre action, ce n'est pas un choix, c'est vous pouvez faire les deux, sachant que vous n'êtes pas obligé de faire les deux. Si vous trouvez qu'à ce moment-là, c'est pas très intéressant de construire une tuile comme ça, eh bien vous n'en avez pas besoin. Voilà pour les règles assez succinctes à mon avis. Je crois que après la fin de la partie, on fait un décompte des points. Évidemment, plus vous avez de territoire sur votre plateau de départ, plus vous avez de points, puisque le premier territoire vous rapporte 5 points, et le dernier, si vous remplissez les 6, vous rapporte 40 points. Voilà. Les conséquences des batailles aussi vont vous donner des XP. Il y a des tuiles qui vous permettent d'obtenir des points d'XP. La conversion de cristaux d'énergie vous rapporte des points d'XP. Donc, il y a pas mal de sources de points d'XP, finalement. Le système de combat, juste pour terminer, il est assez original puisqu'il se joue avec les cartes. Les cartes, elles sont de 2 couleurs, enfin, de 2 couleurs et demie. Une couleur, la vôtre, une couleur, celle de l'adversaire, et des cartes qui sont doubles. Donc, à ce moment-là, vous allez jouer des cartes, et ces cartes, si elles sont à vous ou si elles sont à votre adversaire, vont vous rapporter des points de combat. Et en fait, c'est un jeu de tir à la corde, finalement, quelque part, où vous allez choisir... Finalement, quand vous combattez, imaginons que le combat soit déjà bien entamé. Si je fais 3 points, si j'ai 3 points d'énergie magique, est-ce que je vais choisir de pousser mon adversaire de 3 points vers le bas, ou est-ce que je vais en profiter pour remonter de 3 points sur l'échelle? Ça, c'est une bonne question parce qu'à la fin, le nombre de points que vous avez infligés et que votre adversaire vous a infligés sont transformés en XP. Donc si vous finissez à 2-1, finalement, personne n'a gagné beaucoup d'XP. Mais si, comme tout à l'heure, on finit à 9-7, finalement, moi, je vais gagner 7 points d'XP, lui, il va gagner 9. Ça a beaucoup plus de conséquences en fin de partie. Ça peut être beaucoup plus rentable, Donc, cette utilisation de cartes et aussi, éventuellement, d'un dé de combat en échange d'un sacrifice d'une essence, d'une ressource de même couleur, apporte aussi une dimension assez stratégique de
comment ça s'appelle là, c'est du tir à la corde, mais le jeu de cartes, je lui dirais, c'est du bluff. C'est du bluff, ouais, c'est jusqu'où en fait, tu vas aller, parce que finalement, je ne connais pas la main de mon adversaire. Combien il a de cartes de sa couleur qui lui permettent d'avoir des bons résultats? Combien il essaie de me faire croire qu'il en a? Ouais. Est-ce que j'ai envie d'aller voir, ou est-ce que j'ai envie de garder mes cartes pour augmenter mon dé au prochain tour? Il y a beaucoup de choses à prendre en compte. Ouais, il y a du bluff. Il y a beaucoup il de y a bluff une dans les dimension de combats. bluff, ouais, il y a une dimension de bluff. Donc voilà, vous avez un petit aperçu très rapide. Évidemment, les règles ont un peu plus de subtilité que ça, mais en gros, pour les niveaux 1 et niveau 2, c'est à peu près comme ça que ça joue. couvert. Voilà, c'est ça, exactement. Du coup, on va pouvoir passer un peu à notre avis. Alors, À notre toi, avis, ouais. quel est Avec, ton avis? comme d'habitude, dans les points habituels, donc les points positifs, ce qu'on a apprécié, ce qu'on a moins apprécié, c'est que vous pourriez ne pas apprécier, mais qui ne nous a pas forcément dérangé de notre côté. Premier point positif de mon côté, on va dire tout de suite, c'est beau, C'est mignon. c'est plutôt joli. C'est mignon. Même si c'est mignon. trompeur, hein, je l'ai déjà dit tout à l'heure, mais c'est un jeu qui pourrait évoquer un jeu familial et qui ne l'est pas du tout. C'est un pur jeu de confrontation stratégique avec pas mal de mécanismes, pas mal de petits points de règles qu'il faut surveiller, garder en mémoire. C'est un jeu assez riche, assez profond finalement, contrairement à ce qu'on pourrait imaginer de prime abord si on s'en réfère juste à l'aspect visuel. Ceci dit, le jeu ne nous prend pas au débeauté, puisque c'est écrit Oui. sur le bord, il y a marqué weight, poids 3,5 sur 5. Donc il Sur a fait- BGG, oui, donc il a utilisé l'échelle de BGG Voilà, comme de Board Game complexité. Geek, et pour s'estimer lui-même à 3,5 sur 5, Ouais. ce qui n'en fait pas du tout un jeu familial. Mais c'est pas léger, non. C'est 3,5, c'est un C'est bon sûr. jeu solide, quoi. Ouais. C'est un truc déjà bien tendu. Ouais. Bien tendu. Donc vrai c'est que plutôt joli. C'est Et vrai en que c'est joli. plus, à l'étape prototypale actuellement, le plateau est plutôt classe, on est sur de double épaisseur, les ressources sont jolies. Les miniatures sont pas fantastiques, mais je pense qu'elles seront un petit peu différentes dans la Ouais. version finale. Mhm. Alors après, c'est joli, mais j'ajouterai une nuance personnelle. C'est rose, C'est pastel. c'est pastel, ouais. C'est pastel. Du coup, pour un jeu de confrontation, pour moi, c'est presque trop mignon. En fait, je le compterai pas comme négatif parce que c'est quand même joli, mais du coup, ça m'a vraiment pris par surprise. Et le parti pris esthétique, au-delà de ça, le parti pris esthétique est assumé dans tous les compartiments. Ouais. Donc au moins, il y a une homogénéité. C'est très cohérent. Voilà, de la direction artistique, on peut rien lui reprocher de ce côté-là. Non, clairement. On n'aime pas, ça c'est une autre question, C'est sûr. mais en tout cas, c'est cohérent. C'est joliment réalisé. Voilà. Après, les goûts et les couleurs peuvent varier, Ça. hein, très clairement. Pour ce qui est ensuite du gameplay, parce que là j'ai passé un petit peu de temps sur l'aspect plutôt visuel, Mhm. c'est équilibré. On est, encore une fois, je le répète, tout à l'heure je l'ai déjà dit, mais on est sur un jeu qui dispose de très peu de facteurs hasard en réalité. C'est quand même plutôt stratégique. Mhm. Donc vraiment, c'est vos actions qui vont déterminer les résultats de ce que vous allez entreprendre. Il y a un petit peu de hasard parfois quand on vient de dévoiler une tuile ou ce genre de choses-là, ou le jeu de dés. Effectivement, Xavier par exemple tout à l'heure a essayé de me faire relancer mon dé 2 fois pour m'offrir un meilleur résultat Ouais. que ce que j'avais au préalable, donc ça m'a Classique. finalement avantagé plus qu'autre chose. Classique. Mais d'un autre côté, vous êtes plus enclin à faire relancer un dé de votre adversaire qui est à 7, parce qu'il y a des chances qu'il tombe sur un 2, un 3. Quand il a un dé qui est à 2, vous n'allez pas lui faire relancer, vous Bien êtes sûr. très content qu'il soit très faible. Et je suis passé de 5 à 7 2 fois. Du coup. Voilà, 5 à 7. c'est très ennuyeux, c'est très C'est ennuyeux. très ennuyeux. Mais au final, ça reste un jeu relativement équilibré et bien plus stratégique que ce que l'on pourrait penser au demeurant quand on le regarde comme ça Ouais. la première fois. Et du coup, je pense qu'il a une certaine courbe d'apprentissage. Ouais, c'est le Très honnêtement, et ça c'est peut-être un point positif, parce que c'est bien un jeu qui a une courbe Ouais. d'apprentissage. Et je trouve qu'en fait, il est bien plus fluide que ce que je pensais au préalable. Ça, je peux pas le contester, je le trouve moi aussi vraiment fluide. Avec la petite réserve, vraiment fluide une fois que les règles sont bien assimilées. Ouais. Faut faire attention. Ouais, il ne faut pas hésiter à faire quelques retours aux règles, parce qu'il y a quelques petits points de règles qui peuvent impacter de manière assez conséquente Oui, tout à fait. le déroulement du jeu, l'obtention des ressources, Voilà, etc. l'économie du jeu, elle est assez sensible, et en fait, sur les premières parties, on le faisait pas, et on se trouvait que justement, obtenir des essences était vraiment difficile. Et en fait, c'est pas si Se difficile que déplacer ça. était long aussi. Voilà, ça c'était la première partie quand Ouais. on n'avait pas bien compris l'utilisation Le du système dé, D. c'est vrai. Et pour en revenir sur la courbe de progression que Xavier mentionnait, il faut le rappeler à nouveau, c'est un jeu qui dispose quand même de 5 modules différents. Donc le module de base qu'on a essayé plusieurs fois, le module de second niveau un petit peu plus complexe qu'on a essayé également, qui rajoute pas tellement de complexité, mais qui en plus j'ai trouvé à fluidifier l'expérience à mes yeux. Mais il rajoute, Je de la trouve ça plus il rajoute de la complexité dans la mesure où... Le contrôle du territoire. Voilà, c'est le contrôle du territoire qui permet quand même d'accélérer beaucoup, parce que
Là où avant tu avais besoin d'un dé à 6 pour faire 6 cases, si tu te débrouilles bien, tu peux faire 6 cases en deux points finalement, deux points de déplacement. Et ça c'est énorme quand vous voulez aller sur une tuile pour la conquérir. Ouais. Vous pouvez, tout à l'heure c'est ce que tu as fait Kevin d'ailleurs, vous pouvez quasiment voler à la barbe et au nez de votre adversaire une tuile finalement. S'il s'est un peu mal positionné et que vous avez réussi à bien avoir vos positions, hop, vous filez, vous prenez la tuile et il est Grosjean comme devant. Ouais. Donc ça c'est intéressant de ce côté. C'est super intéressant et il nous reste encore 3 niveaux qu'on n'a pas explorés qui peuvent aller complexifier un petit peu, donc on a les temples, etc. On a des tuiles noires, etc. Il y a tout un board avec des points avec des fragments d'expérience apparemment. Donc oui. De ce point de vue là, encore une fois, la courbe de progression est assez présente et assez intéressante. Je pense que c'est un jeu qui peut donner du défi à des gens qui aiment se creuser un peu les ménages par palier, quoi, en commençant par le niveau le plus simple. Voilà pour ce qui est de nos points positifs, je pense qu'on a fait à peu près le tour. Oui, tout à fait. On va pouvoir rentrer maintenant sur les points négatifs selon nous. Je laisse commencer éventuellement. Merci, quel beau cadeau empoisonné. Je veux commencer, je veux bien. Ça ne me dérange pas. En fait, un premier point négatif, déjà c'est que j'ai moins de points négatifs qu'avant de faire cette partie. Il était très très enclin à porter une opinion plutôt négative sur le jeu avant cette partie d'aujourd'hui qui a quand même pas mal changé les choses. Et moi aussi. C'est-à-dire que très honnêtement, avant la partie d'aujourd'hui, et comme quoi il faut toujours rejouer avant de tourner une vidéo, le jeu n'était pas mauvais. Non, ça tournait. Mais je voyais pas l'intérêt d'y jouer par rapport à plein d'autres jeux. Là maintenant je vois un peu plus parce que je vois plus comment il mélange différents types de jeux finalement assez harmonieusement. Après, du coup ça peut devenir un point un peu négatif pour vous. Finalement il mélange beaucoup de choses. Il faut accepter de concevoir beaucoup de choses. Il y a du déplacement, le combat c'est vraiment un type de combat vraiment très particulier avec des cartes. Ça peut, pour les gens qui aiment avoir plutôt un système de jeu, ça peut déstabiliser. Ah, c'est pas Dice Throne. Oui, c'est pas Dice Throne, on est d'accord. On est d'accord. Du coup, pour moi, c'est peut-être le point négatif, c'est qu'il va falloir accepter d'avoir plein de choses à gérer en même temps. Ou de faire le choix de ne pas le faire. Ou de faire le choix de ne pas le faire, tout à fait. De sacrifier un pan du jeu, comme par exemple ici, les transformations de ressources en points d'expérience. Tout à fait. Bon, cette partie, je vais pas le faire, je vais me focaliser sur le combat. Moi c'est le contraire, je m'aperçois que même en ayant revu les règles, le combat ne m'intéresse pas tant que ça. C'est un point noir que moi j'aimerais bien souligner justement. C'est que moi, en fait, c'est une question de profil de joueur aussi, je pense. Peut-être qu'on est un petit peu tous les deux dans un profil un petit peu similaire à ce niveau-là, et qui finalement n'a peut-être pas forcément avantagé les combats, parce qu'on s'est retrouvé à la fin avec un combat sur l'ensemble de la partie, alors qu'on a développé nos factions, parce qu'on avait chacun 4 personnages sur la carte, donc 8 personnages total, et on a fait un combat. Parce que finalement on se disait il y a d'autres choses qui sont plus avantageuses à faire, je vois pas très bien l'intérêt d'aller dépenser toutes mes cartes que j'ai en main pour un combat dont l'issue est tout sauf certaine. Voilà, et le problème c'est que ces cartes là elles sont aussi utilisées pour renforcer votre dé, pour vous donner plus de distance de déplacement. Et parfois le score, parfois le score sur le dé est important, sans faire tomber les tuiles, est important pour conquérir une tuile. Là il faut un dé à 6. Donc du coup, si je me suis mal goupillé, si je perds un combat avec et j'ai plus de cartes, je me retrouve finalement Grosjean comme devant. Alors certes, vous allez me dire, faut pas le faire. Du coup, je fais pas trop de combats. Parce que peut-être que je trouve que la prise de risque dans le combat ne vaut pas toujours complètement la chandelle. Alors certes, il y a quelque chose qu'on n'a pas eu l'occasion de faire, c'est un combat sur un territoire magique, puisque à la fin du combat, si vous avez remporté le combat, vous pouvez prendre possession ou activer cette tuile. Donc vous avez finalement 2 actions en une. Tu peux faire d'une pierre 2 coups. Oui, tout à fait. Renvoyer ton adversaire dans ses foyers tout en prenant la tuile. Donc c'est vrai que sur ce plan-là, ça peut être extrêmement stratégique. Et puis prendre aussi les petits cubes roses qui remplacent n'importe quelle ressource, c'est intéressant, mais à chaque fois, malgré tout, j'étais quand même moins intéressé par l'opportunité de faire un combat que par d'autres actions. Moi de même. Et du coup, quelque part paradoxalement, ce désamour un petit peu de faire des combats a finalement un peu inhibé l'intérêt de développer les personnages, parce que finalement si on fait pas de combat on risque pas d'en perdre, et finalement je suis pas sûr qu'en ne faisant pas de combat, avoir 4 personnages tout le temps sur la map est vraiment utile. La preuve c'est qu'il y en a beaucoup qui ont passé du temps
dans la zone de départ. Ouais, il y a quand même beaucoup de tuiles qui permettent aussi, avec 2 personnages dessus, de prendre possession de la tuile. Oui, c'est sûr, mais ça c'est une intéressant. action pendant ton tour, et après ils reviennent dans leur foyer Oui, bien respectif, sûr. donc tu les perds pas finalement. Moi je trouve intéressant justement cette capacité de déploiement quand tu as plusieurs personnages. Bien Tu sais sûr. jamais trop où l'adversaire va lancer les siens, donc ça reste intéressant Bien sûr, bien de sûr. ce point de vue-là aussi. Surtout, nuance ici, surtout avec le module de niveau 2, avec les tuiles qui permettent d'accélérer ou de bloquer l'adversaire. Là, ça devient vraiment stratégique de diviser son déplacement, parce que finalement, on peut se déplacer beaucoup plus loin. Donc, ceci dit, je suis d'accord avec toi, le combat me paraît la partie la moins intéressante, avec la nuance que nous ne sommes peut-être pas forcément très portés sur le combat de base. Alors que c'est un jeu de confrontation. Alors que c'est un jeu de confrontation. Mais nous, on l'apprend finalement plus comme un jeu de course au point. Ouais, de course au point, de contrôle. De contrôle et de course au point finalement, ouais, tout à fait, tout à fait. Donc ça dépend du profil de joueur. Peut-être que si vous êtes opposé à toute forme de combat, vous allez aussi avoir l'impression de passer à côté d'un des aspects du jeu. Vous allez dire, bah finalement, j'utilise pas tout le jeu, donc est-ce que c'est bien nécessaire d'avoir ce jeu? C'est une question qu'on peut se poser. Je rebondis sur l'aspect que tu as mentionné tout à l'heure à propos des dames ou des échecs, par exemple. C'est un jeu abstrait qui se cache, en fait. Ah oui. Parce que, bon, on a l'impression d'avoir une belle mise en avant de la thématique sur la boîte, le matériel est plutôt soigné, etc. Fondamentalement, c'est un jeu abstrait. Et effectivement, dès la première partie, pour le coup, moi j'ai pensé vraiment aux dames, aux échecs, déplacement sur cette grille, le fait d'aller jusque dans le camp adverse pour pouvoir invoquer une de nos pièces, ça rappelle un peu les dames aussi. Donc c'est pas un jeu où la thématique va vraiment se faire ressentir, on n'a jamais vraiment l'impression d'incarner des mages qui s'envoient des sorts dans tous les sens. C'est clair, non, c'est clair. Franchement, on remplacerait tout l'habillage par des choses en noir et blanc avec des symboles abstraits, ça marcherait pareil. Ça marcherait pareil, ouais. D'autant qu'a priori, on peut pas vraiment dire que le lore, je dirais la mythologie du jeu, l'univers, tout ça, soit vraiment développé. Et c'est pas forcément le but. Il n'y a pas d'aspect narratif dans le jeu. Voilà, c'est pas du tout un reproche, ça par contre. Mais du coup, en termes de plaquage de thème, oui. Voilà, c'est un thème complètement plaqué. Donc en fait, c'est même pas tellement un point négatif, c'est un point qui pourrait être négatif pour certaines personnes, ça peut l'être pour nous. Moi, j'aime bien être un peu plus immergé dans l'univers d'un jeu, et là, je ne l'ai pas vraiment ressenti. Mais ça dépend de vous et de votre profil de joueur. Est-ce que ça vous dérange? Est-ce que vous êtes plutôt porté vers les jeux abstraits ou non? Par exemple, moi, je me sens plus impliqué dans... Mince, j'ai son nom en anglais, War Chest. Ah, Champ d'honneur. Champ d'honneur. Champ d'honneur m'implique plus thématiquement. Ouais, bizarrement. Alors que c'est encore plus visuellement abstrait que celui-ci. C'est clair. Mais je comprends ce que tu veux dire. Moi aussi, je me sens un peu plus investi. Et tout à l'heure en jouant, j'ai beaucoup pensé à Champ d'honneur, même si c'est complètement différent. Il n'y a pas du tout le contrôle de territoire ou tout comme ça. Mais je me suis dit, tiens, finalement, je me referais bien un Champ d'honneur. Ouais, je comprends ce que tu veux dire. Moi j'aurais éventuellement un dernier petit reproche qui m'est personnel, je sais pas si vous le ressentirez comme moi, parce que c'est vraiment une question de ressenti pour le coup, et tu me diras quel est ton avis. C'est que, alors je ne sais jamais comment on dit ça en français, ça overstay un peu son welcome, comme disent les anglophones. Ah, ça dure un peu trop longtemps. Je trouve que c'est un petit peu long pour ce que ça propose en termes d'expérience ludique. Là par exemple, notre dernière partie était relativement courte, on a pris 55 minutes, une heure je crois, approximativement, et j'avais un peu l'impression d'avoir fait une partie d'1 heure et demie. Oui, je vois ce que tu veux dire. Oui. Et c'est vrai que sur les autres parties aussi. Oui, mais sur les autres parties, je lui pardonnerais plus facilement parce qu'on était on n'était pas vraiment au point sur les règles. Bah, disons que la première partie, on va pas la compter parce qu'on n'avait pas compris le dé et c'était interminable. C'était vraiment long, mais c'était notre faute. Voilà, tout à fait. C'était absolument pas la faute du jeu. Et là, les deux autres parties étaient beaucoup plus fluides. Celle-ci était même agréable, pour être tout à fait honnête. J'ai bien aimé cette dernière partie qu'on vient de faire, qui était beaucoup plus entraînante, beaucoup plus rapide, fluide. Donc je l'ai apprécié. Mais à la fin, quand j'ai vu, je fais 1 heure, j'aurais pensé plus. Ouais, c'est un jeu qui gagnerait peut-être à se jouer en 30 minutes au lieu de... 40 minutes, disons, mais de toute façon, c'est mentionné 45, donc je pense qu'une fois que tu es un peu plus habitué au jeu, effectivement, ça se passe véritablement en 45 minutes, mais est-ce que le ressenti... De la même manière que les grands maîtres d'échecs peuvent faire des blitz, des parties en blitz en temps très limité ou jouer à plusieurs adversaires, c'est vrai qu'une fois que tu as bien les règles en main, tu dois aller beaucoup plus vite, mais... Oui, je comprends ton sentiment. Je ne l'ai pas ressenti sur cette partie qu'on vient de faire là, mais intellectuellement, je vois ce que tu veux dire. Oui, tout à fait. Autre chose ?
Eh ben, ma foi, sur ce qui peut être négatif, non, parce Non. que Non plus. tout est bien Tout est réalisé. bien qui finit bien. Voilà, oui, c'est ça. Bah, en tout cas, pour le jeu, et si l'éditeur nous écoute, tout est bien qui finit bien, parce qu'à la base, j'étais vraiment pas pour. Vraiment, j'avais un aspect plutôt négatif, et je me demandais même si c'était bien la peine de faire une vidéo dessus. Cette dernière partie, franchement, maintenant qu'on a bien assimilé les règles et tout ça, m'a beaucoup plus convaincu. Et j'avoue que, avec le niveau de joueur, sans vouloir se vanter, le niveau de joueur que Kevin et moi on a atteint, le niveau 2 est quand même vachement plus intéressant que le niveau 1. C'était bien plus intéressant, c'est vrai. J'aurais presque envie, on n'a pas le temps, mais j'aurais presque envie de refaire une partie à ce niveau 2, parce que là, soyons honnêtes, il m'a explosé, j'ai quasiment pas joué, il a quasiment rempli toutes les conditions de victoire en même temps, non, c'est pas vrai. Mais bon, voilà, il m'a roulé dessus, hein. C'était quoi, 121, 51. Voilà, 121, 51, et autant dire que j'ai pas joué, mais je me suis trompé plusieurs fois, c'était uniquement ma... Oui, c'est alors là, je te laisse la victoire sans aucun problème. Mais du coup, ça m'aurait donné presque envie de rejouer derrière pour me dire, bon allez, maintenant on va faire une vraie partie. Et puis je serais curieux de voir ce qu'ajoutent les petits temples, mon perso. Oui, tout à fait. Donc finalement, c'est bien, parce qu'on termine sur une note positive. Ouais. Mais voilà, donc comme disait Gadet, on termine quand même sur une bonne note. Oui, sur une note positive. Sur une note positive. J'aurais vraiment plaisir à tester le niveau 3, le niveau 4, le niveau 5 à terme, si l'opportunité nous en est donnée. Donc ouais, pas de soucis. Tout à fait. Ça reste un bon jeu, même si prenez ça avec des pincettes, dans le sens est-ce que vous aimez les jeux abstraits ou pas. Ne vous fiez pas à l'aspect visuel qui peut faire penser à un jeu familial, c'est pas le cas. C'est un jeu de confrontation assez revêche de prime abord, assez solide, assez complexe. Donc, et dans lequel il faut être assez vicieux à mon avis. Donc oui, si vous n'aimez pas être vicieux envers votre adversaire, votre partenaire de jeu, c'est clairement pas votre jeu. J'ai joué pas à des jeux de confrontation à ce moment-là. C'est vrai. Mais là, il y a vraiment moyen, je trouve, de faire des vraies crasses. De prendre le truc au nez et à la barbe de l'autre. Et c'était assez satisfaisant quand j'ai pu le faire une fois. Oui, évidemment. C'est classique, ça. Voilà, on va conclure notre petite review là-dessus, je pense. Donc, moi, personnellement, à ma grande surprise, il y a 2 heures, et il y a 2 heures, je vous aurais pas tenu ce discours-là. Franchement, jetez un coup d'œil sur la campagne de financement, parce que il y aura certainement d'autres vidéos, il y aura certainement d'autres informations, et vous verrez le jeu dans sa forme, on l'espère, à peu près finale. Ça tient debout. Voilà, ça tient debout, oui, ça tient debout. C'est un jeu qui tient debout, c'est un jeu qui peut entrer dans une ludothèque sans aucune honte, qui propose un challenge qui est là. Ouais, intéressant. Voilà. Et avec un solo, je l'ai pas mentionné je crois tout à l'heure. C'est vrai, on a aussi un mode solo qui sera disponible durant la campagne également, donc pour tous les soloistes amateurs du genre, ça peut être également une opportunité, un bon casse-tête à mon avis. Je l'ai pas testé en solo, mais je serais curieux de voir un petit peu qu'est-ce que ça peut proposer de différent qu'en 1 contre 1. Tout à fait, ça peut proposer un challenge intéressant en 1 contre la machine. Voilà, c'était donc notre review de In Arrows Fallen de Pickwick Games, dont c'est la première campagne sur Kickstarter. On vous laissera un petit lien pour vous rediriger vers la campagne en question. Et puis un petit mot pour la fin éventuellement. Bah non. Oreiller. Bon, conjonctivite alors. Conjonctivite, très bien. Bon, et bien sur ce, on vous souhaite une bonne journée ludique. Et puis on vous donne rendez-vous sur la chaîne des Ludovores très bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut! À la prochaine! Oreiller. C'était oreiller. Un dernier mot. L'autre il m'attaque quand on a un dernier mot là. Mais non, connard!